Non à la pénurie de biens. Une réalité ou bien une excuse? Si je vous dis acquisition immobilière, à quoi pensez-vous? Aujourd'hui, moins de biens à vendre. L'immobilier est-il vraiment instable ou difficile à comprendre à tel point que les agents immobiliers se sentent en difficulté et se trouvent à devoir faire face à une pénurie de biens à vendre? Plus de biens à vendre. Est-ce que c'est vraiment vrai? Est-ce que c'est vraiment possible? Dans cette vidéo d'aujourd'hui, je veux vous révéler un secret bien gardé. Si vous êtes un agent à la recherche de nouvelles opportunités, si vous voulez vendre des biens immobiliers, il faut savoir que les biens sont bel et bien présents. Il vous suffit simplement de changer votre approche et de chercher avec conviction. Que devez-vous faire et comment devez-vous agir? Voyons ensemble tout d'abord la raison pour laquelle les agents immobiliers affirment que l'offre de propriété est de plus en plus limitée et ce qui rend donc l'acquisition de biens immobiliers de plus en plus difficile. Alors oui, c'est vrai, je ne cache pas que j'entends dire autour de moi cette affirmation, une affirmation qui circule selon laquelle les agents immobiliers d'aujourd'hui font face à une pénurie de biens à vendre. On en parle de partout. Le marché est saturé, les biens à vendre sont rares et la concurrence est féroce. Beaucoup d'entre vous me disent « J'ai beau travailler, j'ai beau prospecter, j'ai beau trouver des clients, mais le marché se fait rude. Les biens se font rares, les vendeurs pensent plus d'une fois avant de vendre. Les lois sont plus strictes. » Cette affirmation, voire cette problématique, est-ce que c'est simplement une excuse ou bien c'est vrai? Pourquoi, selon vous, les agents immobiliers pensent et sont si convaincus que les propriétés se font rares? Pourquoi? Quelle est la cause? Voici quelques facteurs qui affectent donc négativement l'activité immobilière pour ensuite trouver la solution. Une demande, par exemple, croissante. L'augmentation de la demande immobilière est l'un des principaux facteurs. La population continue de croître, tandis que le nombre de biens disponibles ne suit pas nécessairement cette tendance. Dans certaines régions, par exemple, la demande pour les biens immobiliers peut être supérieure à l'offre disponible. Les acheteurs sont nombreux et compétitifs, ce qui rend plus difficile pour les agents immobiliers de trouver des biens à vendre. Ensuite, il y a le ralentissement du marché immobilier. Le marché immobilier connaît une période de ralentissement, d'où la difficulté de conclure des transactions et de trouver des acheteurs ou des vendeurs intéressés. Les vendeurs sont moins disponibles et sont moins enclins à mettre leurs biens sur le marché. Ils peuvent préférer attendre des conditions économiques plus favorables ou bien maintenir leurs biens en tant qu'investissement à long terme. D'où la diminution de l'offre de biens immobiliers disponibles pour votre activité. Ensuite, nous parlons bien entendu des tendances du marché. Certains marchés immobiliers peuvent connaître des cycles où l'offre des biens immobiliers est plus faible. Par exemple, en raison de la hausse des prix, de la spéculation ou de facteurs économiques spécifiques. Ces tendances du marché contribuent à l'impression de pénurie. La concurrence aussi, qui ne cesse d'augmenter, une concurrence intense. L'industrie immobilière est souvent très compétitive avec de nombreux agents et agences qui rivalisent pour attirer leurs clients. Une concurrence intense pour rendre plus difficile la vente de biens ou la recherche de nouveaux clients, par exemple, de nouvelles plateformes immobilières. Exemple, si avant, dans votre quartier, il n'y avait que vous comme agence et aujourd'hui, il y en a 3, qui est responsable de la productivité? Vous. Vous devez vous démarquer et faire tout pour résister ou bien dépasser cette concurrence en vous adaptant et en cherchant de nouvelles stratégies. Sinon, il est évident que vous-même, agent immobilier, aurez l'impression que les biens immobiliers se font rares à cause de ces acteurs sur le marché. Ensuite, nous parlons aussi de l'évolution des réglementations et des lois immobilières. Les réglementations et les lois peuvent changer et évoluer avec le temps. Les professionnels de l'immobilier doivent être conscients de ces changements et s'adapter constamment pour rester en conformité, ce qui peut entraîner par conséquent des coûts supplémentaires et des ajustements dans la façon de mener leur activité. Regardez par exemple le cas de la passoire thermique aujourd'hui, des logements énergivores, où les propriétaires ont l'obligation de fournir un document spécifique tel que l'audit énergétique par exemple.
Vous ne pouvez pas vendre un bien sans savoir et connaître sa carte d'identité, on va dire son curriculum. Donc voilà pourquoi vous devez vous mettre à jour et mettre à norme les biens avant qu'ils ne soient vendus. Pour vendre, il est important donc de connaître les restrictions sur la construction, les règlements environnementaux stricts et les contraintes foncières pour ne pas limiter la disponibilité des terrains et des propriétés. Nous parlons aussi de restrictions de l'offre. Certaines réglementations et politiques gouvernementales peuvent restreindre l'offre de biens immobiliers en limitant la construction, la rénovation, la vente de logements. Enfin, nous parlons aussi de la mauvaise réputation ou mauvaise évaluation. Des évaluations négatives ou des commentaires défavorables en ligne peuvent nuire à votre activité en dissuadant, si vous voulez, les clients potentiels de faire affaire avec vous. Si vous avez un collaborateur ou un membre de l'équipe qui travaille par exemple mal, rappelez-vous que cela est une mauvaise publicité pour votre agence. Nous parlons aussi de manque de compétences en marketing et en négociation. Une activité immobilière prospère repose sur des compétences solides en marketing et en négociation. Si vous ne disposez pas de ces compétences nécessaires pour promouvoir efficacement les biens immobiliers, ou négocier de manière favorable, cela peut entraver votre réussite. Ensuite, nous parlons aussi des annonces non publiques. Certains vendeurs préfèrent ne pas mettre leurs biens sur le marché de manière publique. Ils peuvent opter pour des ventes privées, des transactions entre connaissances ou travailler exclusivement avec certains agents immobiliers. Cela limite la visibilité des biens disponibles pour la vente et donne donc l'impression d'une pénurie, donc à vous de faire valoir et de montrer qui vous êtes. Nous parlons aussi d'évolution des tendances et des technologies. L'industrie immobilière est également, on va dire, influencée par les tendances et les évolutions technologiques. Si vous ne suivez pas les nouvelles tendances ou bien vous ne vous adaptez pas aux nouvelles technologies, vous pourriez être désavantagé par rapport à vos concurrents. Enfin, l'investissement spéculatif. Dans certains marchés, les investisseurs immobiliers achètent des propriétés dans le but de les conserver ou de les revendre à profit. D'où la spéculation immobilière qui réduira donc l'offre de biens disponibles sur le marché. Un autre point important, la concentration géographique. Il est possible que les agents immobiliers travaillent dans des zones géographiques spécifiques où l'offre de biens immobiliers est limitée. En plus des raisons mentionnées précédemment, une autre raison pour laquelle les agents immobiliers peuvent penser qu'il existe une pénurie de biens est le fait que les banques accordent de moins en moins de prêts. Les banques peuvent refuser, par exemple, d'accorder des prêts hypothécaires à certains acheteurs potentiels. Cela peut donc limiter le nombre d'acheteurs qualifiés sur le marché. Et ce qui peut par conséquent donner l'impression que les biens immobiliers sont de moins en moins présents. Il faut savoir que les banques et les prêteurs hypothécaires évaluent de nombreux facteurs avant d'accorder un prêt, notamment le revenu, l'historique du crédit, l'apport personnel et la capacité, on va dire, de remboursement de l'emprunteur. Conclusion, les banques deviennent de plus en plus exigeantes. La situation varie d'un marché à l'autre. Bien que ces facteurs existent, il est indéniable que la demande pour les biens immobiliers existe toujours. Les personnes qui cherchent à acheter ou bien à vendre des propriétés y sont. Il suffit d'aller les chercher. Donc, ne laissez pas, ces idées préconçues vous freiner. Les agents immobiliers qui réussissent savent que la clé du succès réside dans leur capacité à chercher activement de nouvelles opportunités. Donc, au lieu de vous laisser décourager par les discours négatifs, il est temps de prendre les choses en main et de vous lancer dans la recherche de biens immobiliers qui attendent donc d'être vendus. Voici ce que je vous suggère de faire et de mettre en pratique. Arrêtez de trouver des excuses et de vous plaindre constamment. Les difficultés y sont toujours. Mais c'est vous, professionnels de l'immobilier, qui devez faire face et vous adapter au marché, et non le contraire. Agissez, car si vous ne le faites pas vous, ce seront les autres à le faire. Qui s'arrête est perdu. Donc la première chose à faire, élargir votre prospection. Explorer par exemple des quartiers ou des zones géographiques où la demande est moins élevée. Mais qui pourrait offrir des opportunités intéressantes? Allez chercher les vendeurs motivés qui sont disponibles à vendre et tout de suite. Même si c'est un petit pourcentage.
Soyez prêt à étendre votre recherche au-delà de votre zone de prédilection habituelle. Vous pourriez même, par exemple, vous agrandir au niveau international, pourquoi pas? Établissez aussi des relations solides, développez des relations avec des agents immobiliers, des courtiers et d'autres professionnels de l'industrie qui peuvent vous informer des nouvelles opportunités dès qu'elles se présentent. En étant bien connecté, vous pouvez avoir accès à des biens immobiliers avant qu'ils ne soient largement disponibles, par exemple sur le marché. Ne cessez pas de parler où que vous soyez. Dites ce que vous faites, dites le métier que vous exercez. Ensuite, vous pouvez repenser aussi à vos critères. Soyez prêt à ajuster vos critères d'investissement en fonction des conditions du marché. Cela peut signifier être plus flexible sur la taille, la localisation ou l'état du bien pour trouver des opportunités qui répondent à vos objectifs à long terme. Si par exemple vous êtes habitué à traiter avec des petits logements, changez votre vision. Aller vers d'autres types de biens, les terrains, les propriétés commerciales, des biens de luxe, pourquoi pas. Enfin, réévaluez votre stratégie. Pendant un ralentissement du marché, il peut être judicieux de réévaluer votre stratégie, votre approche. Vous pourriez par exemple envisager d'explorer d'autres types de biens, d'investissement immobilier tels que la rénovation, la diversification géographique, renforcer vos outils de marketing pour tirer parti des opportunités disponibles. Améliorez également vos compétences en négociation. Dans un marché concurrentiel, des compétences solides en négociation peuvent faire la différence. Travaillez sur votre capacité à négocier efficacement pour obtenir des biens à des prix avantageux. Vous devez trouver l'accord le plus satisfaisant pour les deux parties, vendeur et acquéreur. Par conséquent, prenez la température directement auprès du vendeur. Enfin, bien que les restrictions de prêt puissent aussi influencer, on va dire, le marché immobilier, il est essentiel pour les agents immobiliers de rechercher des acheteurs qualifiés. Une autre chose aussi, c'est que bien que les restrictions de prêt puissent influencer le marché immobilier, il est essentiel pour les agents immobiliers de rechercher des acheteurs qualifiés et de travailler donc avec des professionnels du secteur financier pour trouver des options de financement alternatives afin de faciliter les transactions immobilières et de surmonter, on va dire, les éventuelles difficultés liées aux prêts hypothécaires. Si effectivement les banques accordent de moins en moins de prêts, alors focalisez-vous sur ceux qui ont immédiatement le budget, la liquidité financière. Préqualifiez vos acquéreurs, tout simplement. Il est essentiel pour les agents immobiliers de rester toujours informés, d'explorer différentes sources d'opportunités, de développer par exemple leur réseau aussi et d'utiliser des outils de recherche efficaces pour trouver des biens immobiliers à vendre. Tout ceci afin d'adapter donc les stratégies en conséquence. Et une chose fondamentale, formez-vous régulièrement en étant proactif et en adoptant une mentalité de recherche active. Les agents immobiliers peuvent découvrir des opportunités cachées et dépasser l'impression de pénurie et de biens immobiliers. Donc, pensez-vous encore que les biens immobiliers n'y sont plus? Êtes-vous d'accord avec moi que si vous commencez à appliquer ces quelques conseils, votre situation changera? Et tout cela sera un mauvais souvenir. Les biens immobiliers y sont, ils existent. Donc, si vous avez aimé notre vidéo d'aujourd'hui, n'oubliez pas de mettre un like ou de vous inscrire à notre canal si vous ne l'avez pas encore fait et je vous donne rendez-vous à la semaine prochaine.